Íñigo Martínez pourrait bien faire son retour au FC Barcelone. Une information totalement inattendue que très peu de personnes avaient anticipée. Et pourtant, tout commence à s'éclairer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qui se passe réellement en coulisses, pourquoi ce scénario devient crédible et surtout en quoi cela pourrait totalement bouleverser la planification sportive du Barça pour la saison prochaine. Mais avant d'entrer dans le dossier Íñigo Martínez, il est absolument essentiel de vous parler d'une information très importante qui vient de tomber aujourd'hui et qui concerne directement l'avenir d'un joueur clé de l'effectif actuel du FC Barcelone. Une décision qui pourrait influencer toute la stratégie du club sur le marché des transferts. Alors restez bien jusqu'au bout, soyez attentifs à chaque détail car tout est lié. Et surtout, à la fin de la vidéo, je veux vraiment lire votre avis dans les commentaires. La fenêtre des transferts approche à grands pas, et comme vous le savez, le FC Barcelone est déjà pleinement mobilisé en coulisses. La direction sportive analyse minutieusement chaque situation. Quels joueurs seront vendus, lesquels pourraient être prêtés, quels contrats devront être prolongés, et surtout quels profils peuvent être recrutés sans aggraver davantage la situation financière du club. Dans ce contexte délicat mais stratégique, un nom a pris de plus en plus de poids ces dernières semaines en interne. Marcus Rashford. L'attaquant anglais est arrivé cette saison avec beaucoup d'attentes sur les épaules. Et très rapidement, il a réussi quelque chose que peu de joueurs parviennent à faire en si peu de temps. S'adapter au style du Barça, comprendre les exigences tactiques de l'entraîneur et surtout être décisif sur le terrain. Rashford a montré de la personnalité, de la confiance et une vraie présence offensive, notamment dans les matchs importants. Ses performances n'ont pas seulement convaincu le staff technique, mais aussi la direction du club, qui ne le voit désormais plus comme une simple solution temporaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à présent, Marcus Rashford totalise 6 buts et 9 passes décisives, soit 15 contributions directes au but du FC Barcelone. Un impact offensif extrêmement important, surtout si l'on prend en compte les phases d'adaptation collective et les irrégularités naturelles de l'équipe tout au long de la saison. Mais Rashford ne se résume pas à des statistiques. Sur le terrain, il apporte bien plus. Il participe activement dans le dernier tiers, attaque les espaces avec intelligence, lance des contre-attaques à grande vitesse, crée des supériorités numériques et offre constamment une solution pour casser les lignes adverses. Des qualités qui ont souvent fait défaut au Barça dans certains matchs fermés. Sur le marché actuel, l'opération est vue comme une véritable opportunité. Le club estime pouvoir recruter Rashford définitivement pour environ 30 millions d'euros. Une somme considérée comme très raisonnable pour un joueur avec une telle expérience en Première Ligue et en compétitions européennes. Dans un marché de plus en plus inflationniste, investir cette somme pour un attaquant polyvalent, encore dans un bon âge footballistique et déjà parfaitement intégré au jeu du Barça, est vu comme un excellent rapport qualité-prix. Rashford offre également une grande polyvalence tactique. Il peut évoluer sur le côté gauche, jouer plus axial, rentrer dans l'axe ou s'adapter à différents rôles offensifs selon les besoins du match. À cela s'ajoute son intensité, sa vitesse et sa capacité à presser, des éléments fondamentaux dans le football moderne que le Barça cherche à renforcer. Depuis son arrivée, il n'a jamais fui les responsabilités, ne s'est jamais caché dans les grands matchs et a souvent assumé un rôle de leader offensif quand l'équipe en avait le plus besoin. Pour toutes ces raisons, Marcus Rashford n'est plus vu comme un simple pari. Il est désormais considéré comme un joueur capable d'aider le FC Barcelone à moyen et long terme à renouveler son attaque et à rester compétitif sans investissement démesuré. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le FC Barcelone doit recruter Marcus Rashford définitivement? Dites-le moi en commentaire. Passons maintenant au dossier Íñigo Martínez. Depuis son départ vers l'Arabie Saoudite, le FC Barcelone n'a jamais réellement retrouvé la même solidité défensive. Et ce n'est pas un hasard. La défense, qui était l'un des secteurs les plus stables de l'équipe avec Íñigo, est devenue plus fragile. On a vu davantage de buts encaissés, des erreurs de positionnement, des difficultés sur coups pieds arrêtés, dans les duels individuels et dans les couvertures défensives. Íñigo Martínez apportait quelque chose de fondamental. Un engagement total, une intensité constante, une résistance physique impressionnante et surtout un leadership naturel. Il organisait la ligne défensive, parlait beaucoup, protégeait les jeunes joueurs et assumait ses responsabilités dans les moments difficiles. Techniquement, il se distinguait aussi par son calme sous pression, son excellente qualité de passe et sa domination dans le jeu aérien, un aspect essentiel dans le football actuel.
Aux côtés de ses partenaires, il avait transformé la défense du Barça en une ligne compacte, bien synchronisée, capable de jouer haut tout en restant solide. Depuis son départ, ces mécanismes ont disparu, exposant davantage l'équipe aux contres et aux ballons longs. De plus, l'entraîneur n'a jamais réussi à installer un duo de défenseurs centraux indiscutable, multipliant les rotations par manque de régularité et de confiance, ce qui nuit directement à la stabilité défensive. Face à cette situation, le club a étudié plusieurs options sur le marché. Nathan Ake, Senesi, Gvardiol, Marc Guehi, Bastoni ou encore Nico Schlotterbeck. Des profils de très haut niveau, mais qui nécessiteraient des investissements importants et un temps d'adaptation au style du Barça. Or, une alternative beaucoup plus accessible est apparue ces dernières heures. Íñigo Martínez arrive en fin de contrat avec Al Nassr en 2026 et pourrait devenir agent libre. Selon la presse espagnole, le joueur est fermement décidé à revenir au FC Barcelone, convaincu que son histoire avec le club n'est pas terminée. Depuis son départ, de nombreux supporters réclament son retour sur les réseaux sociaux, comparant les performances de l'équipe avec et sans lui. Une mobilisation qui aurait touché le joueur sur le plan émotionnel et renforcé sa volonté de revenir. Même absent, Íñigo reste un profil parfaitement adapté aux besoins actuels du Barça. Expérience, leadership, intelligence tactique, anticipation, solidité physique et qualité dans la relance. Il sait couper les lignes de passe, réduire les espaces et sécuriser une défense qui joue haut. Son agressivité maîtrisée et sa discipline tactique apporteraient immédiatement plus de fermeté à l'arrière-garde. Et surtout, son leadership est aujourd'hui cruellement absent dans l'effectif. Un joueur capable de guider les jeunes, d'organiser la défense et de maintenir un haut niveau de concentration pendant 90 minutes. Tactiquement, Íñigo s'intègre parfaitement au modèle du FC Barcelone. Relance propre, passe verticale, gestion du tempo et sang-froid sous pression. Son retour ne serait donc pas un choix nostalgique, mais une décision stratégique intelligente capable d'apporter une stabilité immédiate et d'aider le Barça à retrouver régularité et équilibre. Et maintenant, à vous la parole. Soutenez-vous le retour d'Íñigo Martínez au FC Barcelone? Le club doit-il attendre son retour ou recruter immédiatement un autre défenseur central? Je lirai tous vos commentaires. Avant de partir, dites-moi une chose en commentaire. Oui ou non, est-ce que le Barça doit prendre cette décision maintenant? Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur like. C'est le signal le plus simple pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous maintenant, parce que le mercato arrive, les décisions tombent, et ici, on va tout analyser avant tout le monde, sans bruit inutile. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.